et bienvenue à ce troisième épisode de C'est ma tournée, l'émission touristique de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tourisme gourmand. Au lac Saint-Jean, si bien connu, on aime la bière, la bonne bière. Et dans la MRC Maria-Chapdelaine, on a la chance d'avoir une microbrasserie qui met au cœur de ses recettes de bière l'identité des gens du Haut-du-Lac et ce qui fait notre charme. Je parle bien entendu de la microbrasserie du Coureur des Bois qui, à travers ses bières, met de l'avant la nature boréale de notre territoire. Je m'en vais rencontrer Mme Caroline Mailloux, directrice générale de la microbrasserie Le Coureur des Bois, ainsi que Marie-Pierre, directrice adjointe. Quel accueil! Donc, bonjour Marie-Pierre. Allô? Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci pour ce bel accueil. Je vois devant moi 4 bières complètement différentes. Tu t'es toi aussi pris une bière. On va commencer. J'aimerais que tu nous présentes ce que tu m'as apporté. Bien, en fait, devant toi, tu as notre bière sans alcool qui est à ta gauche. On a fait ça cette année. C'est une nouveauté. C'est une blanche sans alcool. Donc, vu la forte demande, là, notre brasseur y a répondu. Tout à fait. Oui. Les bières sans alcool, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'expansion. Donc, le Coureur des Bois, évidemment, embarque dans cette effervescence. Et ensuite, on a une bière qui semble être une blonde, si je ne me trompe pas. Ben oui, tout à fait. C'est la butineuse. C'est une blonde au miel que notre brasseur il fait avec du miel qui est cultivé en région. OK. On va goûter à ça. Une blonde de type belge. Sincèrement, c'est très léger, mais on a un goût de miel tout de suite en bouche. Et vous dites que vous faites affaire avec des producteurs de miel de la région? Tout à fait. Nous autres, là, c'est très important pour nous de vraiment maximiser les collaborations avec les partenaires du milieu. Oui. Donc, que ce soit les artisans, les producteurs, ça allait de soi. Là. Je la trouve vraiment très bonne. Je vais me reprendre une gorgée parce que très, très, très rafraîchissante. Ensuite, tu as la Renard, qui est une ale rousse irlandaise. La Renard, c'est vraiment une des bières que nous, on appelle les bières du totem. C'est dans les 4 premières recettes qui étaient élaborées par le brasseur, que toute un peu l'imagerie... La fondation de la microbrasserie, Le Coureur des Bois. OK. Moi, j'aime beaucoup les bières rousses. Et ça tombe vraiment, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, dans ma palette. Et la dernière, qui est probablement ma sorte de bière préférée, une bière noire. Oui, exactement. C'est une stout à l'avoine. Du côté café-chocolat qui est gazéifiée à l'azote, donc très crémeuse là, en bouche. Qui fait vraiment penser à des bières, des stouts qu'on retrouve un peu partout, telles que, évidemment, la fameuse Guinness. Moi, juste au regard, je trouve que ça y a beaucoup de similarités. Maintenant, on va goûter. Oui, puis on est très content en fait de la stout parce que lors de la mise en canette, là, elle est également à l'azote. Donc on peut vraiment retrouver un produit comparable à celui que les gens peuvent déguster au bistrot. On est très content de ce produit-là. Sincèrement, je dois dire que j'ai un gros coup de cœur pour la butineuse, mais sincèrement, moi, je suis un grand amateur de bière, de stout. Donc, je vais y aller pour ma préférée avec la stout, mais elles sont vraiment tous et toutes délicieuses. C'est vraiment rafraîchissant, évidemment. On a une belle journée chaude aujourd'hui, donc ça vaut la peine, là, vraiment. Bien, merci beaucoup. Et ce n'est qu'un échantillon, en fait, que tu as en avant de toi. Oui. Parce qu'en ce moment, sur nos lignes, on a 12 sortes de bières. Donc, moi, devant moi, j'ai la jaseuse au bleuet, qui est elle aussi là, brassée avec des bleuets de la région. Puis on a également des blanches aux fruits, aux framboises. On a également des IPA, des New England IPA. On a vraiment une grande variété de bières pour répondre à vraiment toute la demande du consommateur. Donc là, évidemment, Marie-Pierre, on déguste d'excellentes bières, mais le Coureur des Bois, ça ne se résume pas qu'à la bière, évidemment. Il y a tout un volet aussi restauration que vous offrez. Oui, ben en fait, c'est venu de soi. La clientèle, là, on s'est rendu compte qu'elle désirait vraiment accompagner les bières. Donc, on est allé en ce sens. Puis encore une fois, pour faire écho à toute notre démarche, eh bien, on a voulu vraiment y aller côté zone boréale, terroir et saveur. Donc, on travaille beaucoup avec, encore une fois, les artisans, les collaborateurs du milieu. Par exemple, on va vraiment avoir des pizzas qui sont faites avec tous des produits locaux régionaux. On s'est vraiment assuré là, de faire affaire le plus possible avec des gens proches, comme par exemple le marché Wahlberg qui va nous cuisiner pour une soupe à l'oignon à la butineuse, par exemple. Donc, on veut vraiment
maximiser aussi nos bières. Puis on a également, par exemple, Salaison Besson qui nous font des saucisses à la bière. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en valeur. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais des bières, j'ai envie de dire, fondatrices de la microbrasserie. J'ai envie qu'on parle un peu de l'identité du Coureur des Bois parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui ressort particulièrement. Je pense notamment aux noms et aux images qu'on retrouve sur les bières. C'est important pour vous de connecter un peu la nature du Haut-du-Lac puis l'identité des gens du Haut-du-Lac à travers vos produits? Oui, je pense que c'était vraiment l'idée de base des propriétaires, des fondateurs. C'était de mettre à l'avant-plan vraiment tout l'imaginaire, la faune et la flore de la région. Tout à fait. Et justement, quand on pense au Coureur des Bois, bien, dans le Haut-du-Lac, on est des gens qui aiment beaucoup la forêt, qui aiment beaucoup la nature. Ouais. Et je pense aussi à nos ancêtres qui ont colonisé, qui ont bâti la région, qui vivaient. C'est un mode de vie, là, je dirais, être Coureur des Bois. C'est quelque chose qui s'apprend pas. C'est quelque chose que nos ancêtres ont vécu. Et on retrouve cette thématique partout à travers dans le Coureur des Bois. C'est autant dans les bières que dans l'ambiance à l'intérieur du bistrot. Et donc vraiment remarquable. Vous avez, c'est tout à votre honneur là, d'avoir fait des produits d'aussi grande qualité qui mettent de la valeur notre belle région. Oui, et le territoire. Mais il faut dire que le maître brasseur, M. Louis Simard, est lui-même un grand passionné là, de la forêt. Ouais. Donc, je pense que c'était naturel pour lui d'aller en ce sens-là. Là. C'était pour rendre hommage aussi justement, rendre hommage à notre territoire, à notre région, aux produits régionaux. Puis autant, tu sais, oui, les fruits, mais on fait une bière à la migratrice avec des herbes boréales qui sont récoltées en forêt. Donc, c'était au cœur de l'idée même, je pense, de la microbrasserie. Oui, et ça se ressent vraiment. Là, donc, délicieux. Maintenant, je vais finir mes bières tranquillement, mais sûrement. Je vais peut-être partager avec mes collègues s'ils sont gentils. Et on va se revoir à l'intérieur tout à l'heure. Super! Caroline Nailloux, directrice générale, bonjour, comment ça va? Allô, ça va bien, toi aussi? Ça va très bien. Merci de nous accueillir à l'intérieur du bistrot. Vraiment, on en parlait à l'extérieur, mais l'ambiance, quand même, là, on la retrouve ici. Là, je vois les têtes de caribou et tout ça. Ça correspond parfaitement à l'ambiance que je m'attendais du Coureur des Bois. J'aimerais qu'on commence par parler un peu de l'historique de la microbrasserie. Comment ça a débuté tout ça? Bien, en fait, c'est le projet de mon beau-frère, Louis Simard, oui. Qui est mon partenaire également. Louis a toujours aimé le monde les bières de microbrasserie, oui. Le milieu brassicole, fait qu'il a décidé de se lancer dans la production de bière. Okay. Puis, de fil en aiguille, bien, tu sais, moi, je suis comptable de profession. Oui. Donc, inévitablement, il y avait un besoin là-dedans. Puis, avec son frère, qui est mon conjoint également, bien là, on avait, on faisait comme, mettons, un chariot à 3 roues, là, okay. Où chacun avait leur force. Oui. Puis, ensemble, bien, ça nous a permis, là, de créer la microbrasserie, puis de la faire rouler jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que la microbrasserie est autant populaire dans la région, c'est que les gens s'identifient beaucoup à ce que représente le Coureur des Bois. Donc, c'est beaucoup les valeurs, c'est beaucoup justement le mode de vie que ça représente et la faune, la flore et tout ça. C'est vraiment un tout qui fait en sorte que c'est une expérience complète et agréable quand on vient ici. Oui, bien c'est ça qu'on essaie d'offrir à nos clients. Puis, tu sais, quand tu viens au Coureur des Bois, tu es un peu comme chez vous. Oui. Tu es un peu comme dans ton salon. Tu sais, mon garçon, quand il venait, il enlevait ses bottes à l'entrée. On a des gens qui arrivent tout de suite, tu sais, qui ont juste dégraissé leurs mains habillés en Big Bill. Tu sais, t'arrives comme t'es, on te prend comme t'es, puis tout le monde est heureux là, de l'accueil qu'on fait, puis également de la place qui lui est réservée. On n'a pas besoin de prévoir une soirée bien grimée, là, si on veut. Là. Exactement. Donc là, la visite n'est pas terminée parce qu'on va aller à la boutique, à votre boutique qui se trouve justement encore très bien située à l'entrée de Debout-Mistassini. Donc on va aller voir ça, on va aller voir ce que vous avez à offrir à ce côté-là et peut-être aller voir les cuves de brassage. On t'attend. Donc là, on arrive du bistrot, on a pu voir les bières et ça nous a donné évidemment très soif. Donc on est venu se chercher quelques bières dans votre boutique qui est vraiment très charmante, qui, j'ai envie de dire, qui correspond au thème du Coureur des Bois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette boutique? Ben oui, tout à fait. Ben en fait, tu dis que ça correspond, ben c'est un peu ça aussi l'idée, c'est-à-dire de continuer de faire vivre l'expérience du Coureur des Bois, là, même à la boutique.
Donc, oui, on peut acheter nos bières, mais on peut aussi acheter toutes sortes de produits dérivés. Oui, je vois ça. Il y a vraiment une gamme de produits. Puis encore une fois, la thématique qui est là, qui est présente partout. Si vous êtes vraiment bien ancré ici à Debeau-Mistassini, que vous avez choisi d'établir votre boutique ici. Et là, on va avoir la chance d'aller traverser l'autre côté, aller voir comment ça se passe au niveau du brassage des bières. Et on est chanceux parce que, évidemment, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. La boutique, venez vous chercher de la bière, c'est accessible, mais nous, on a la chance d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Donc, Caroline, on se retrouve de l'autre côté, à l'endroit où vous brassez vos bières. Comment ça s'est passé, tout ça? Comment c'est arrivé? Bien, en fait, comme on disait, on a commencé vraiment nos opérations au bistrot. Au bistrot, c'est juste la consommation sur place. Effectivement. Fait que là, nous, on s'est dit, bien, on voulait agrandir un peu l'offre. Donc, ça prenait des installations pour maintenant se qualifier pour de la consommation à domicile. Puis là, de fil en aiguille, ça a été l'usine. On a choisi l'emplacement. On a vraiment choisi parce qu'on voulait être sur la route passante pour les touristes. C'est facile à trouver. Et là, si quelqu'un arrive ici en région ou n'importe où au Québec, vous avez plusieurs points de vente dans la province? Oui, effectivement. Bien, la consommation à domicile, nous, on veut qu'il y en ait partout au Québec, du coureur des bois. Fait que, on a un marché qui est très bien développé pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Québec, avec un de nos distributeurs. Dernièrement, un peu avant la COVID, on a fait un partenariat avec un distributeur pour le secteur de Montréal, de la Mauricie, de l'Estrie, puis toutes les autres régions là, qui ne sont pas couvertes par notre premier distributeur. Puis d'ailleurs, j'invite vraiment les gens qui veulent essayer nos produits de consulter notre site Internet. Oui. Dans le point de vente, tous nos points de vente sont vraiment bien détaillés par région. Puis d'ailleurs, ils vont pouvoir se gâter les yeux parce qu'on a une nouvelle boutique en ligne avec tous nos produits qui sont offerts dedans. Oui, et pour l'avoir consulté moi-même, je vous garantis que ça vaut la peine d'aller regarder ce site Internet-là parce qu'on retrouve vraiment de l'information à l'histoire de la microbrasserie, mais justement, comme vous l'avez mentionné, tous les produits que vous vendez et les points de vente. Effectivement, puis tu sais, j'aime ça ce que tu dis parce que tu l'as remarqué, parce que le coureur des bois, c'est de la bière, mais c'est avant tout, c'est des humains. Puis on est rendu parce qu'on a toujours été une grosse équipe soudée, serrée, puis ça nous a permis de grandir puis de se développer. Oui, et sincèrement, c'est tout à votre honneur. Merci. Bonjour Olivia. Allô? Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir ici dans ton commerce. Déjà, en rentrant, première chose, l'odeur qui est assez exceptionnelle et le beau présentoir que tu as fait de tes produits. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu du survol de l'histoire de ton commerce. Comment ça s'est développé tout ça? Annie Boulangerie a commencé chez nous, dans ma cuisine. Moi, j'avais un travail avant, mais ça a passé au feu. Je me suis ramassée avec un petit bébé de 5 semaines, plus de travail, avec un conjoint qui était ses chiffres. Et quand tu essaies de trouver une job en cuisine avec un conjoint, c'est chiffres. Pas évident. C'est pas évident. Les métiers en cuisine, c'est le matin très tôt, le soir très tard, mais t'as rien comme... Avec un enfant en plus. Avec un enfant. Fait que finalement, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. Tu sais, j'étais en congé maternité avec la petite. Je me suis dit, OK, on essaye, puis au pire, ça fonctionnera pas, puis je trouverai d'autres choses. Ça a parti là, ça a parti dans ma cuisine, puis finalement, de fil en aiguille, là, c'était rendu trop gros pour être dans ma cuisine. Puis il y avait des offres que j'étais pas capable de donner à ma clientèle. Exact. Mais j'avais de la demande, comme la pizza, la restauration, tout ça. Je pouvais pas faire ça dans ma cuisine. Fait que c'est de là que, de fil en aiguille, ici, ça a fermé la caisse. Ils ont fermé la succursale. La bâtisse était avant. Ici, c'était une caisse. Oui, c'était la caisse populaire. Fait que là, finalement, la bâtisse s'est libérée. C'était comme... Ça faisait... Ça fitait. Le timing était bon aussi, je pense. Ouais. Fait que là, j'ai commencé la boulangerie avec un bébé de 5 semaines. J'ai déménagé ici avec un bébé de 5 semaines. Moi, je choisis mes timings. Puis, depuis novembre, on est ici. Puis, ça roule. Là, on a la restauration qui a embarqué. Puis, là, moi, j'étais toute seule avant chez nous. Maintenant, on est rendu 8. Wow, une belle équipe. Ouais.
puis que c'est un gros pas. C'est vraiment le fun parce que justement, on voit qu'il y a eu de l'évolution. C'est un projet, c'est ton commerce. Et on va avoir la chance tout à l'heure de parler plus en détail là, des produits que tu offres. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle justement de ta clientèle. Parce qu'on se retrouve dans un village qui est quand même assez éloigné, Saint-Thomas-Didyme, mais qui est tout aussi charmant, j'ai envie de dire. La clientèle, c'est beaucoup des gens d'ici, ça ressemble à quoi? C'est assez varié. On a les travailleurs avec justement nos menus du jour. Là. Oui. On a les travailleurs des usines du secteur, les camionneurs qui arrêtent beaucoup aussi. C'est un village qui est quand même assez achalandé avec le tourisme, les chalets, les camps qu'il y a aussi en forêt, les camions, justement, les travailleurs forestiers, tout ça. On a une clientèle qui est très variée. On offre aussi le service de livraison de menus pour les garderies. Wow! Fait qu'on va dans les garderies du secteur aussi. Fait que ça apporte ça aussi à notre clientèle, en plus de du Bob, qui attire déjà sa clientèle, qui a déjà un nom, qui a déjà une réputation, qui fait qu'on a des gens qui partent d'un peu partout au Lac-Saint-Jean pour venir ici. Retrouver le Bob. Le Bob. J'aimerais que tu nous en parles justement de ça, parce que c'est pas venu tout de suite, je crois, dans ton commerce, ou est-ce que ça l'est? Peut-être que je me trompe. C'est arrivé... le projet ici était déjà enclenché, les processus d'achat, de rénovation, tout ça. Puis c'est Joanne, l'ancienne propriétaire du Bob en Normandin, maintenant, elle m'a appelée. Elle dit « Ça t'intéresserait-tu? J'ai su que tu ouvrais quelque chose, tout ça, puis voudrais-tu reprendre ça, le Bob? » Elle a cherché de la relève pour reprendre son commerce. Ben oui, parce qu'elle, son but, c'était pas de fermer le Bob. Mais non, c'est une institution quand même, là, le Bob, là, dans la région, surtout dans le haut du lac. Les gens nous le disent, surtout là, c'est la semaine de la construction. En ce moment, là, on a beaucoup de gens qui passent puis qui viennent puis qui sont comme... J'attends ça depuis longtemps. Ben moi, je vais être honnête, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du Bob, donc j'étais très content de venir ici. Et justement, là, je pense qu'on va aller découvrir tes produits, si tu le veux bien. Ben oui. Donc, je te suis. Donc, Annie, évidemment, le titre de ton commerce, c'est Annie Boulangerie. Ouais. Évidemment, il y a un volet qui est dans la confection de pain et de pâtisserie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Oui, bien, au départ, c'était ça, Annie Boulangerie. Tu sais, c'était du pain, c'était vraiment tout ce que les clients recherchaient, ce qui leur manquait le plus. Oui. Du pain maison, des brioches, des desserts, des biscuits, des muffins, tu sais, tout le petit réconfort tu sais, qu'on vient chercher dans une boulangerie. C'est ajouté à ça avec Marie, qui est ma première employée, dans le fond, qui est mon employée de jour avec moi. Elle est vraiment douée avec le pain. OK. Fait qu'à nous deux, tu sais, là, on a les baguettes fromage bacon, on a les oignons caramélisés, on a la portion aussi keto, parce que c'est quelque chose qui est très, très demandé maintenant. Pain keto, on a des desserts keto aussi au frigo. C'est des produits qui sont peu connus, mais les gens, quand ils en recherchent et puis qu'ils en trouvent, ils sont vraiment heureux. Puis ils sont fidèles aussi, parce qu'ils ont trouvé leur endroit pour s'en procurer. Oui. Fait que c'est tout aussi une portion là, qui s'est ajoutée avec le temps. Puis évidemment, là, les desserts, les biscuits. Vraiment une grande variété. Comme tu le mentionnais un peu avant, c'est que vous avez essayé de remplir le présentoir pour notre arrivée. Puis vous avez tellement d'engouement, il y a tellement de clientèle que vous aviez de la difficulté à remplir le présentoir lorsqu'on allait venir tourner. Et là, je vois que le présentoir est très beau. Il y a vraiment beaucoup de produits. Donc pour les gens qui cherchent une boulangerie ici, locale, ben, c'est chez Annie Boulangerie que ça se passe. Vraiment plein de produits, plein de petits trésors là, à venir découvrir. Merci! Donc, évidemment, on a parlé tout à l'heure du Capitaine Bob. C'est évidemment une grosse partie de ton commerce. Si les gens ne retrouvent pas ce qu'ils cherchent dans les menus du jour ou qui ont envie d'un peu plus de gras, eh bien, vous offrez également de la restauration. Oui, on a la portion Capitaine Bob avec la pizza, la sauce Bob, évidemment, la poutine, la pop poutine. Pour la portion Bob, on a aussi une portion qui était ce qu'on faisait à l'épicerie. Oui. Là, on avait plusieurs sortes de pizzas. Qui étaient comme plus différentes, là, on va dire ça comme ça. On en a ajouté aussi par nous-mêmes là, ici, qui s'appelle maintenant les pizzas du Annie Boulangerie, avec notre sauce à pizza à nous. On a encore là la poutine, les lanières, tout ce qui est vraiment plus... Puis vous avez aussi un volet où on a vu tout à l'heure, ça m'a marqué, vous avez des petites recettes originales que vous proposez, qui changent un petit peu au fil des mois. Oui. Donc je vois fromage en grains frits, on a des légumes tempura, on a des bouchées de craft dinner. Oui. Donc c'est vraiment
vraiment des petites recettes le fun qui, j'imagine, font beaucoup plaisir aux gens. Oui, puis ça fait réagir les gens aussi. Ben oui, Tu sais, ça un fait peu parler. comme tu as fait tantôt en arrivant. Hein? Ben voyons, ben, on va exact. l'essayer, Tout à puis fait. c'est bon. C'est des choses qui sont différentes qu'on voit pas ailleurs, puis que c'est le fun une fois de temps en temps là, de se permettre puis de goûter. Tout à fait. Justement, nous, tantôt, on va se permettre. Donc, merci Annie-Pierre de nous avoir accueillis ici. Vraiment un plaisir là, de venir rencontrer un commerce comme ça dans un village comme Saint-Thomas-Didyme. Comme je le mentionnais tout à l'heure, vraiment de venir prendre le temps de venir visiter la boulangerie, mais aussi de découvrir le village, parce que c'est un village qui est peut-être souvent laissé de côté par les visiteurs, mais qui pourtant renferme plusieurs petits trésors autant au niveau historique, au niveau des grands espaces et tout ça. Oui. Un village charmant. Donc, on invite les gens à venir visiter Annie Boulangerie et de venir visiter Saint-Thomas-Didyme par la même occasion. Ben merci beaucoup. Merci et bonne fin d'été. Merci toi aussi. Pour conclure cet épisode, on vous amène à un endroit un peu particulier. Donc, c'est un endroit qui est un peu un coup de cœur pour les gens d'ici. Je parle bien évidemment du dépanneur Pierrette. Donc, vous allez vous dire, Vincent, pourquoi on parle de dépanneur dans une série sur les attraits touristiques? Bien, vous allez comprendre assez rapidement. On va aller à l'intérieur. Vous allez voir que c'est un attrait en tant que tel. Bonjour, Monsieur Hood. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre commerce. Là, j'imagine qu'on arrive après l'heure de pointe, donc les étudiants des écoles viennent de quitter. Vous avez eu une petite heure de pointe assez achalandée, Oui, j'imagine. un petit rush qu'on pourrait dire, petit oui, rush. effectivement. Et donc, on se retrouve ici au milieu de l'allée. Donc, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'endroit? Bien, écoutez, vous êtes présentement dans le plus grand bar à bonbons du Québec. On a au-dessus d'une variété de 300 jujubes, d'accord, ainsi que le chocolat. Donc, on a des bonbons qui viennent, bien sûr, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de la Suisse, la France, la Belgique, et maintenant de l'Orient, OK, Chine, Japon, Corée. Donc, vraiment international comme choix de bonbons. Bien, on ne se le cachera pas. Depuis les dernières rénovations, on a installé le bar à bonbons. Et moi, je voulais avoir le plus gros bar à bonbons du Québec. Donc, du moins avec la plus grande variété de jujubes. Et je me suis fait un point d'honneur de rechercher les meilleurs, les fournisseurs internationaux. Donc, on a pris des alliances, des ententes avec eux autres. Et maintenant, on a ça ici à Dolbeau-Mistassini. C'est pas rien. Là. Habituellement, on voit ça dans des grands centres. Mais non, il y a ici à Dolbeau. Une petite question comme ça, vous, si vous aviez à vous faire un plat de bonbons, par quoi vous commenceriez? C'est quoi votre bonbon préféré? Ouais, écoute, on se le cachera pas, les fameux milkshakes, là, c'est délicieux. Et les anneaux aux pêches, là, c'est vraiment Les nos anneaux aux deux pêches. plus gros vendeurs. C'est votre péché mignon. Exact. Parfait. Et toujours, dans le fond, dans la thématique de l'abondance de choix, vous avez une section sur les bières de microbrasserie qui est assez exceptionnelle. Bien, présentement, on a la plus grande variété de bières de microbrasserie du secteur nord du lac Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini et les environs. On est deux frères qui sont copropriétaires et on est deux amateurs de bières de microbrasserie. Donc, voilà l'intérêt d'avoir, pour nous et pour les clients, le plus grand choix possible. Et on se fait un point d'honneur à toutes les semaines d'avoir des nouvelles bières qui arrivent sur le marché. Grande variété, nouvelles bières. On écoute notre clientèle, que ce soit les femmes ou les hommes, parce que les femmes sont rendues des grandes consommatrices de bières de microbrasserie. Effectivement, oui. Donc, on est à l'écoute toujours. Et bien souvent, les clients m'arrivent avec des nouvelles bières qu'ils ont vues ailleurs et on essaie de les avoir ici. Parfait. Donc, vous l'avez entendu, pour les gens de la région ou de l'extérieur qui ont des bières qu'ils voudraient faire découvrir ou rajouter à la grande variété du dépanneur Pierrette, vous savez à qui vous adresser. Donc, à part les bonbons, les breuvages et toutes les sortes de collations qu'on peut retrouver ici, vous avez également une grande panoplie de feux d'artifice. Exactement. On est le plus gros vendeur de feux d'artifice de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir mon frère qui est copropriétaire. Il est artificier, donc il a sa licence de feu d'artifice. Donc, il y a des petits contacts qui nous permettent d'avoir des feux un petit peu plus uniques en région. Donc, voilà. Donc, le plus grand choix, on a les meilleures ententes, donc les meilleurs prix aussi pour notre clientèle. Super. Donc, ça fait vraiment partie un peu de l'ambiance qui règne ici au dépanneur Pierrette. Les bonbons, c'est vraiment un retour en enfance, puis c'est vraiment dans la festivité, j'ai envie Exactement. de dire. On a de tout pour un party. Super. Et une nouvelle ajout qui a été faite cette année au dépanneur Pierrette, c'est l'ajout en fait de la confection de
de ballons pour les anniversaires. Exactement. C'est des ballons à l'hélium. Donc, on a autant du ballon métallique ou du ballon latex pour tous les goûts. Retraite, bonne fête, baptême, annoncement de sexe de bébé. Donc, on fait de tout ça. Donc, il s'agit aux clients d'appeler à l'avance ou de venir choisir les ballons à l'avance parce qu'il y a quand même un petit délai pour la préparation de ces bouquets-là. Et voilà. Super. Et encore une fois, c'est la grande variété qui ressort. C'est le mur de ballons qu'on peut choisir avec différents motifs, différentes couleurs. C'est rempli de couleurs, c'est rempli de vie dans ce dépanneur-là. Puis c'est ce qui fait son charme. Et c'est vraiment un très bel ajout que vous avez fait. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Donc là, moi, je suis très fébrile parce que vous m'amenez dans un endroit qui est méconnu des gens d'ici. Donc, c'est un peu une nouveauté. Bien, c'est une nouveauté que vous avez apportée cet été. Exactement. Vu la grande demande pour l'emballage de bonbons, parce qu'on fabrique des cônes pour différents événements, pour notre clientèle, pour des commerces, des écoles, etc., bien, ça nous prenait un endroit pour faire l'emballage. Donc, mon personnel vient ici travailler pendant quelques heures à chaque journée pour préparer, emballer le bonbon. Super. Et vous aviez également une deuxième partie qui est pour la confection de bonbons que vous allez commencer très bientôt. Donc là, on est présentement dans la conception des recettes. On a fait des premiers tests de goût avec nos clients et ça va bien. Donc, l'équipement commence à arriver. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait avoir nos bonbons, nos propres bonbons. On a très hâte de goûter ça. Moi aussi. Donc, on ne pouvait pas venir au dépanneur Pierrette sans parler de l'importance que cet établissement-là a pour la communauté. Vous organisez plusieurs activités pour les plus jeunes et pour les plus grands également qui ont la dent sucrée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites pour la communauté? Bien, écoutez, le dépanneur Pierrette existe depuis plus de 40 ans. C'est une entreprise familiale que mon père a fondée. Et déjà, jadis, mon père s'impliquait beaucoup dans la collectivité, surtout auprès des jeunes. Donc, FSAW, etc., le Club Optimiste, tout ça. Et avec ma conjointe, bien, écoute, on a continué ce volet-là d'implication. Donc, on s'implique auprès des jeunes aussi. On s'implique beaucoup dans les écoles, les festivals, les activités soccer, etc. Donc, on commandite beaucoup ou on va donner beaucoup de temps comme bénévole. Donc, vraiment, dépanneur Pierrette engagé dans sa communauté. Oui. On peut dire ça comme ça. Oh, oui. Super. Pierre, représentant de Debout. Debout-Mistassini, pardon. Oui. Super. Ben, merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir accueillis dans ton commerce et merci pour la quantité démesurée de bonbons que tu nous as fournis. On va manger ça là, cet été en se promenant à travers la MRC. Eh bien, c'est avec cette visite du dépanneur Pierrette situé à Mistassini que se complète l'épisode sur le tourisme gourmand. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on s'est régalés. Et justement, je m'en vais compléter la dégustation de bonbons avec mes collègues. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de C'est ma tournée. Et pour moi, c'est impressionnant, hein, la quantité de bonbons qu'ils nous ont remis. Je suis comme un flow à Noël. Je suis fou comme le vent. Il y en a pour moi, hein? Bon, je sais pas. Juste en... Toi, t'en veux-tu? Juste si t'embarques avec moi. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.